Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la matinale entre actualité et excellence. Il revient avec un défi. Je vais vous montrer ce que j'ai dans les tripes. Un titre à la fois puissant et intime qui annonce un spectacle où Yann Coco promet de mêler sincérité, énergie brute et humour chirurgical. Depuis ses débuts, il s'impose comme l'un des visages les plus constants et respectés du rire gabonais. Acteur humoriste, ambassadeur du rire, il a représenté le Gabon sur des scènes panafricaines prestigieuses comme le Massa d'Abidjan et a contribué à faire résonner l'humour à la gabonaise au-delà des frontières. Aujourd'hui, alors qu'il s'apprête à remonter sur scène, c'est l'occasion de comprendre ce qu'il pense, ce qui le motive et quelle vision il porte pour l'humour gabonais dans un monde où les rires deviennent aussi des prises de position. Bonjour Yann Coco et bienvenue. Bonjour Christina, comment ça va? Je vais bien et vous-même? Ah, est-ce que j'ai le choix? Ça va? Vous n'avez pas le choix. Je n'ai pas le choix. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai dans les tripes. Que voulez-vous nous montrer? Qu'y a-t-il dans vos tripes? Ben, écoutez, c'est simple. Pour découvrir ce que j'ai dans les tripes, il n'y a qu'à venir au spectacle demain à partir de 19h05. D'accord, donc demain, vous allez vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai dans les tripes. À partir de 19h05, hein, parce que 19h05, il faut vraiment préciser, nous sommes à la 5e République. D'accord, pas 19h pile, mais 19h05. Non, je n'ai pas dit 6, ou bien 7, ou bien 4, non, j'ai dit 5, 19h05. Très bien. Alors, que révèle alors ce titre par rapport à votre état d'esprit et votre intention artistique pour ce spectacle? Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Exactement. Il y a beaucoup à dire. Donc, du coup, je me suis dit que pourquoi ne pas envoyer ces titres évocateurs. J'aurais pu choisir un autre titre. Je pouvais dire on juge le maçon au pied du mur ou alors autre chose. Mais j'ai préféré ce titre-là parce qu'il y a beaucoup à dire dans ce spectacle. Dans ce spectacle-là. Et le public gabonais vous connaît depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dévoiler? Est-ce que nous allons vous retrouver autrement à travers ce titre, justement? C'est un spectacle qui apporte plusieurs colorations. Donc, du coup, il y a des personnages qui vont être incarnés. Il y a l'aspect stand-up aussi qui sera bien représenté par moi-même. Exactement. Voilà, et je vais aborder plusieurs sujets qui minent dans la société, voilà, par exemple la délinquance juvénile, la vie de nos jeunes sœurs sur les réseaux sociaux et plein d'autres choses. Voilà. Très bien. Alors, Yann Coco, avant de poursuivre avec le spectacle, parlons de votre parcours. Vous avez débuté dans les années 2000, c'est bien ça? Oui, et 2013. 2013. Ouais. Vous avez construit votre place uniquement par le travail. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'humour? Bon, déjà, il faut avouer dans un premier temps que depuis mon jeune âge, je suis très comique. Voilà, j'étais déjà celui-là qui était très taquin à l'école et même à la maison. Voilà. Et comme on dit souvent, à force de faire quelque chose, on devient forgeron. C'est ça, je crois, c'est ça en forgeron, on devient forgeron. Voilà. Moi, je pensais qu'on disait en forçant, on devient forceron. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé ça depuis mon jeune âge et après... en grandissant, je me suis dit, bon, voilà, on va essayer un peu de faire ça. Au début, je faisais d'abord ça pour m'amuser. Mais après, je me suis rendu compte que je pouvais gagner ma vie à travers ce métier. Et après, je me suis lancé là-dedans jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque vous vous êtes lancé dans ce métier, est-ce que les débuts étaient difficiles? Est-ce que vous avez su vous faire une place rapidement dans le milieu? Bien sûr, bien sûr. Comment étaient vos débuts? Bien sûr, les débuts ont été très difficiles. Ce n'était pas facile parce qu'à un moment donné, j'ai failli raccrocher même. Mais après, il y a un grand frère qui m'a donné un conseil. Il m'a dit, si tu baisses les bras, ça va être difficile pour les relever. Donc, exactement. Du coup, j'ai bataillé, comme on dit, j'ai bataillé. Et puis après, on est arrivé aujourd'hui comme ça, quoi. Et quelle est cette... plein d'embûches. Exactement. Quelle est cette étincelle-là ou cette pensée qui vous a permis de ne pas abandonner? Parce que vous aurez pu abandonner, comme vous venez de le dire. Bon, après, c'est parce que j'ai eu des mentors. Voilà, j'ai eu des mentors, j'ai eu des personnes qui m'ont inspiré à faire de l'humour. Comme sur le plan national, Omar Defunzu, voilà, qui est mon père spirituel, comme on dit. Voilà. Et il y a eu d'autres, Dibakou, et sur le plan international, il y a eu les Digbé, les Gou, les pionniers. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, eux, ce sont des êtres humains. S'ils ont eu un parcours assez difficile, je pense que peut-être le moyen pour arriver à ce niveau, il faut aussi avoir un parcours difficile. Donc je me suis dit, voilà, il faut que j'aille jusqu'au bout, et voilà. Très bien, vous avez persévéré et aujourd'hui, vous êtes là. Alors le cinéma s'est imposé à vous, vous avez joué dans des séries comme Congosa Télécom, Taxi Saga, ou participé à des festivals africains également. Quel rôle ces expériences ont-elles joué dans votre travail artistique? Bon, déjà, il faut préciser. Moi, j'ai tourné dans 2 Congosa. Il y a Congosa National et le Congosa International. C'est comme ça que j'appelle ça. Le Congosa National, c'est dans les studios Montparnasse avec le réalisateur Mel Chobian.
Voilà, moi, à la base, j'allais pour accompagner un ami. Ça, c'est une parenthèse, je la referme. D'accord. Il allait passer son casting, moi, je suis allé l'accompagner. Malheureusement, la chance a tourné en ma faveur parce que lui, ça n'a pas marché de son côté. Donc, vous allez accompagner votre ami et c'est vous qui êtes pris, en quelque sorte. Tout à fait, voilà. Bon, maintenant, je referme la parenthèse. J'ai aussi fait Congossa International, ce qui est passé sur Canal Plus Afrique. Je pense que avoir tourné dans toutes ces séries et ces longs métrages et courts métrages a apporté beaucoup dans ma vie parce que le cinéma, déjà, c'est quelque chose qui éveille. Voilà, ça apporte en fait, ça éveille des consciences et on transmet beaucoup de messages. Exactement. Voilà, comme on dit souvent que nous, les acteurs culturels, nous sommes comme des photographes. Voilà, ce qu'on voit dans la société, on filme et on rejette cette image. Très bien. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu l'avantage que j'ai eu en faisant mon parcours dans le cinéma. Voilà, j'avais cette capacité de pouvoir capter quelque chose et de retransmettre avec beaucoup d'émotion. Voilà. Très bien. Et dites-nous aujourd'hui, quand vous voyez l'évolution de votre carrière, quelle est la plus grande épreuve que vous avez traversée dans votre carrière, donc une épreuve qui vous façonne aujourd'hui? Par exemple, j'avais passé un concours Jeune Talent Humour en 2000, je crois, 2015-2016, voilà. Direct Prod avait organisé un concours Jeune Talent et tout. Et j'avais été éliminé, je crois, soit en quart de finale. En tout cas, je ne me rappelle plus trop. Et ça m'avait vraiment mis hors de moi. Oui, au point où je voulais même voilà, me donner de la mort. Je voulais me suicider. Voilà, après, c'est les amis et autres, tout ça. Et quand je me suis mis au travail, j'ai foncé. Donc, tout ça là, quand je pense à tout ça et les échecs que j'ai rencontrés, parce que j'ai rencontré aussi beaucoup d'échecs, il faut l'avouer. Et aujourd'hui, je pense que c'est tout ça qui me rend encore plus fort, quoi. Exactement. Voilà. Votre parcours montre aujourd'hui aux téléspectateurs et internautes qui nous regardent que c'est possible. Malgré les échecs, il faut toujours persévérer. Et on va voir la lumière au bout du tunnel, en quelque sorte. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça. Il faut persévérer, il faut être beaucoup patient, travailler beaucoup et beaucoup prier. Surtout le travail et la prière aussi. Tout à fait. Alors, dans vos interviews, on sent un homme profondément attaché à ses racines, à sa culture, au Gabon. Donc, votre identité gabonaise influence-t-elle votre humour aujourd'hui? En fait, je pense que ce qui influe... En fait, c'est comme je disais tout à l'heure en amont. Je disais que la capacité, par exemple, que moi j'ai, et ce qui fait ma particularité, j'ai la capacité de capter facilement et de reproduire avec ce que vous voyez dans votre environnement, tout ce que par exemple. En fait, même les sketchs que je fais en stand-up, que ce soit les capsules, c'est les éléments qui tournent dans la société, le vécu des Gabonais, le quotidien des Gabonais, et j'essaie de mettre ça en évidence de façon comique, et c'est ce qui fait votre ma particularité et mon identité en un mot aussi. Très bien. Alors aujourd'hui, si vous devez décrire la carte d'identité de l'humour gabonais à quelqu'un qui la découvre, que diriez-vous à cette personne? Je ne sais pas bien. Si vous devez décrire la carte d'identité de l'humour gabonais, c'est-à-dire décrire l'humour gabonais à une personne qui ne connaît pas cet humour-là, que lui diriez-vous? Bon, je dirais que l'humour gabonais a beaucoup progressé. Ah oui, aujourd'hui, l'humour gabonais est beaucoup valorisé, que ce soit à l'échelle internationale comme nationale. Aujourd'hui, par exemple, c'est vrai que nos dévanciers, nos doyens ont ouvert le chemin, mais après, nous, on a fait que continuer à explorer le chemin. Donc, moi, je pense que l'humour gabonais aujourd'hui a sa place au soleil partout dans le monde entier. Voilà. Aujourd'hui, on connaît l'humour gabonais, on parle de l'humour gabonais, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe. Voilà. Et justement, vous avez représenté le Gabon au Massa, l'un des plus grands festivals d'art africain. Donc, dites-nous comment le public africain reçoit justement l'humour gabonais. C'est comme je le disais tout à l'heure. Quels sont les retours? Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'humour gabonais a une place vraiment très imposante sur le plan international. Le Massa, par exemple, moi, je suis allé au Massa 2 fois successivement. La première fois, le spectacle que j'avais joué là-bas a été un spectacle propre, bien joué. Du coup, ce qui a fait en sorte que la première fois j'ai postulé, la deuxième fois j'ai pas postulé. Eux-mêmes ils m'ont directement rappelé. Donc voilà, vous voyez combien de fois l'humour gabonais est bien représenté à l'international. Très bien. Et pour que cet humour-là soit encore mieux représenté, selon vous, quels pourraient être les pôles essentiels
pour faire encore plus décoller l'humour gabonais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de spectacles. Très bien. Sur le plan national. Voilà, parce que je pense que c'est en faisant beaucoup plus de spectacles qu'on sera demandé à l'international. Surtout aujourd'hui avec la force des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un spectacle, même si on ne met pas tous les spectacles en ligne, on peut mettre un extrait des spectacles en ligne, ce qui fait en sorte que quelqu'un qui est, par exemple, aux États-Unis, ou c'est pas au Canada ou en France, il va tomber sur ça, il va dire ça sur va dire ça sur Gabon, il va dire bon, nous on a besoin de cet élément pour notre... Exactement. Donc, il faut produire des spectacles. Tout à fait. Très bien. Donc, organiser pour ça, des pour ça, on a besoin des salles de spectacle, on a besoin des promoteurs, on a besoin des mécènes, des gens pour nous accompagner, on a besoin de producteurs, on a besoin de beaucoup de choses en tout cas. Voilà. Très bien. Alors, Yann Koko, avant de terminer rapidement, avec les réseaux sociaux et la montée de nouveaux talents, comment voyez-vous l'évolution de l'humour gabonais dans les 10 prochaines années? Ça va être quelque chose d'explosif. D'explosif. Bah ouais, parce que déjà, avec ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de pépites. Et du coup, je pense qu'avec la force des réseaux sociaux, dans 10 ans, voire même 5 ans même, on va parler de l'humour gabonais autrement encore. Parce que nous sommes déjà nombreux, on ne fait que se multiplier, on ne fait que, voilà, on ne fait que prendre de l'ascension. Voilà. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez la caméra en face de vous. Ah ouais, donc, déjà? le mot de fin, oui. Donnez-nous le programme pour le 28 novembre. Ben, écoutez, le programme, il est simple. Le programme, il est simple. C'est de venir demain, 28 novembre, à partir de 19h05, à la salle de réception Hayden. C'est situé au Charbonnage. Maintenant, il y a un numéro de téléphone. Il y a 2 numéros de téléphone. Il y a le 077 92 57 32. Il y a le 062 56 65 91. Venez à l'heure. 19h05, c'est 19h05, pas 19h06. Ceux qui viennent sur mes spectacles connaissent comment ça se passe. Si vous venez en retard, on va se croiser à la porte. Moi, je pars déjà, vous venez. Ah, c'est clair. 19h05, oui. c'est 19h05. Voilà, merci beaucoup, Yann Koko. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes acteur, comédien, humoriste. Et nous avons parlé de votre spectacle. Je vais vous montrer ce que j'ai dans les tripes. Donc, il faut venir demain pour regarder ce que vous avez dans les tripes. Tout à fait. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Rire avec Yann Koko, ce n'est jamais simplement rire. C'est entendre les murmures d'un pays et quelques vérités cachées. Et si le rire est un langage universel, Yann Koko nous prouve qu'il peut aussi être un drapeau. À demain sur les antennes de Cabo 24. Ciao.